Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 4, je m'en sors pas dans les jours. Il est 11h39, la nuit s'est très bien passée, Ariane n'avait pas été malade. Aujourd'hui, tuto ouverture d'huîtres. Je crois que... Ah non, je croyais. Ouais, on va ouvrir des huîtres, David en rentrant du boulot, il est passé chercher des huîtres et des bulots. Non, ce n'est pas les huîtres d'Arcachon. Non, c'est déjà regardé, vous inquiétez pas. Non, mais de toute façon, ils n'ont plus le droit de les vendre, hein. Ils les ont retirés de la vente. C'est bien d'Arcachon au moins, qu'on raconte pas de conneries. Oui, on a pris des huîtres, enfin David a pris des huîtres. Des huîtres du coin, hein. Je pense qu'elles sont de Vèze ou elles sont des huîtres du coin. Hein. Ouais, bah oui, ils vendent que les huîtres. Donc huîtres et bulots. Bulots, moi j'en mange pas, mais David il adore ça. Et Evan... La ville, par contre, il en a mis beaucoup là. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Bah après, tu peux les manger encore ce soir, ceux-là. Oui. Donc, ouais, huîtres, il y a Evan, David et moi qui en mangeons, et c'est tout, évidemment. Les deux petits n'en veulent pas. Mais du coup, nous n'avons jamais ouvert d'huîtres et nous n'avons pas de couteau à huîtres. On m'avait appris, mais il y avait... Ah oui, non, mais moi aussi, mais avec un couteau à huîtres. Après, attends, on n'a pas une grosse assiette pour les disposer, pour les mettre en rang? Bah, tu prends un plat. Un plat. Un gros plat. Donc, on va faire ça au couteau. On va bien faire attention de ne pas se couper les doigts parce que combien d'accidents ont eu lieu avec des couteaux pour ouvrir des huîtres, n'est-ce pas? Donc on va faire très attention. Je fais du coup, ouais. De toute façon déjà il y a un endroit où il faut l'ouvrir. Je crois que c'était sur le côté là. C'est là où c'est le plus ouvert, ouais. En général, ouais, c'est sur les côtés là. Là où il y a une entaille. Là tu trouves une entaille en fait. En fait, le problème avec les huîtres, c'est que quand tu sais pas bien les ouvrir, tu fous des coquilles partout à l'intérieur. T'as peur aussi de te faire mal. Et que, ouais. Donc, en plus, avec moi, tu te souviens, une année, on avait utilisé le couteau à huîtres et j'avais bien réussi à les ouvrir, hein, mais... Ouais. On avait galéré, en plus, il y en a beaucoup là. Après, si tu casses les coquilles, c'est pas grave, on a mis le... Attends, je vais essayer comme ça déjà. Je crois même qu'il existe des... Il existe des gants aussi, à huîtres. Tiens, on est loin du... Ah, c'est clair. Mon père, il fait ça, il arrive, clac, 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 clac. On a plein, il faut ça. Les habitués, c'est comme ça en général. Ils arrivent... Oh putain, je sens que ça va être compliqué. Je suis dedans, mais... Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Putain. Mais ouais, on va les décapiter, c'est ça le problème. Donc Putain, on en a 24 à ouvrir. Comment en faire? Ben c'est les premières qui comptent, une fois qu'on trouve le coup, et après ça va aller tout seul. Mais bon, après le couteau il est pas top, peut-être on prend un plus gros, non? Plus solide. Putain, j'en sais rien du tout. Attends, on va... Coupe ton truc, on va regarder sur... Je vais regarder le tuto, ouvrir sans couteau... Ah, je sais. C'est sûr? Ouais, ça y est, je l'ai ouverte. Mais en fait, le truc, c'est de celle-là qu'il faut ouvrir. Où? Couper le nerf, là. Ah, le nerf, oui. Putain, mais ouais. Mais en fait, il était là. Nous, on coupe... Moi, je coupais là. Ouais. Attends. Quoi? Plongez dans un saladier rempli d'eau dans lequel vous avez préalablement versé 10 centilitres de vinaigre blanc. Avec l'acidité du vinaigre, les huîtres s'entre-ouvrent naturellement. Il suffit de les ouvrir avec un principe de levier simple. Attends. Bon, on a trouvé une astuce. On a regardé sur internet. Il faudrait mettre de... Bah en fait, on va tester avec vous. Ouais, on va tester avec vous. La vidéo s'appellera Ouvrir des huîtres pour les nuls. Donc du vinaigre. En fait, il y aurait 4 astuces. La première, c'est le micro-ondes. Non, mais en micro-ondes, ça les cuit du coup. Attends.
une technique aussi simple que rapide, il suffit de placer les huîtres dans un plat creux et les recouvrir avec du papier sulfurisé. En seulement quelques secondes de cuisson, les coquilles commenceront à se décoller. Il ne vous restera plus qu'à les ouvrir avec les mains ou à l'aide d'un couteau classique. Ah ouais? Ouais, mais ça les cuit un peu, ça, non? Non, si tu mets du cellophane, normalement, ça va faire. Ah ouais. À la vapeur, comme pour le micro-ondes avec la technique, la chaleur permet aux huîtres de s'ouvrir d'elles-mêmes. Faites chauffer un peu d'eau dans une grande marmite et déposez les huîtres. En quelques minutes, elles s'ouvriront naturellement, ça, ouais. Ouais, mais voilà, c'est un peu comme le principe des moules, quoi. Donc elles sont plus aussi fraîches après. Ce qu'on va essayer, du coup, mais la quatrième, je ne l'ai pas, la quatrième, c'est bizarre. Non, mais on va essayer comme ça, là, la tactique avec le vinaigre. Là, nous, dans les médias, on peut essayer avec de l'eau froide et du vinaigre. Ouais. Et la technique du micro-ondes. Cellophane, on met le cellophane, on lui met au micro-ondes et hier soir. Bon. T'as mis du vinaigre là? Ah ouais. Attends quelques minutes. On se s'ouvre un petit peu. Ouais, ils disent qu'il faut attendre quelques minutes. Ouais, quelques minutes, après ça va. Elles vont s'ouvrir et après elle les attraper. Déjà, ce qui est bon signe, c'est que ça fait des bulles, donc c'est qu'elles sont en train de bouger, elles sont en train de s'ouvrir. Mais en fait, le muscle à couper, il est ici en fait, il est pas là. Moi, je pensais qu'il était là. C'est la partie blanche, tu sais quand tu coupes. Ouais, mais moi je croyais qu'il était de ce côté, mais en fait il est devant là. C'est pour ça que j'ai eu du mal à l'ouvrir. Parce qu'une fois que j'avais coupé le muscle, direct ça s'est ouvert. Donc en fait, il faudrait ouvrir plutôt vers là, je pense. Ouais. On va faire ça. De toute façon, elles vont s'ouvrir un petit peu, on va les aider. Ouais, ça marche. Regarde. Alors? Ouais. Ça marche bien? Ouais. Putain, c'est cool. Mais ça, cette partie, il faut aussi la manger, non? Bah tant qu'à de l'huile dessus, oui. Bah attends. Oui. Allez, vas-y, maintenant il n'y a plus qu'à enchaîner la miche et comme ça. Ouais. Allez, t'as des petits culs. Attends, faut pas que je prenne trop la confiance. Non. Parce qu'on a peut-être l'hôpital pas loin, mais. Ouais, justement. Juju, elle me racontait que elle avait une copine qui s'était fait couper la main, justement, comme ça, quoi. Ah, Juju, si tu passes par là, tu confirmes? Coucou Juju, si tu passes par là. Non, mais ça va, hein, regarde. C'est impeccable. Qui? Ah, mais les deux. Comment ça, les deux? Bah, les deux Bah non, parties. je le transvase dedans. Tu veux aussi. Oui, parce que moi je suis un copieur de maman, moi. Moi, maman, je suis sous son emprise. Je ne vis que pour Bibiche. Je suis sous l'emprise du Bibiche. Et là, regarde, t'en as un petit peu. Ouais, bah c'est la première que j'avais ouverte. Mais non, tout ça mange, ma grosse, là. Tu vois, direct, elle s'ouvre. Putain, ouais. Elles sont bonnes quand même. Ouais. Ouais, j'en vais en prendre une, elles sont bonnes quand même. Regarde, direct, elle s'ouvre maintenant. Nickel, hein? Impeccable. Attends, je vais juste un petit peu les rincer. Normalement, il faudrait rincer le premier jus et après ils refont un deuxième jus. C'est le deuxième jus que. Après, t'as juste à le tremper dans l'eau et ça enlève la coquille. Non, il y en a plein dedans des cookies. Là. Ouais, t'as juste à le tremper, je dis. Faut pas demander de notre fond. On va se régaler, hein. Regarde-moi ça. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie, hein. Ça y est, la petite bichette, je vais pouvoir acheter le triple maintenant. Bon, faudra quand même s'équiper un jour de couteau à huîtres. Hein, ouais. Attends, je laisse ça pour bloquer les coquilles. Enfin, je vais sortir, je vais mettre les bulots dans... Regardez-moi ça, la beauté. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Et on redescend, là. C'est pas genre une demi-professionnel, là. Une fois que t'as trouvé où est-ce qu'il faut couper le muscle, là, c'est je bon. t'aurais pas donné le conseil, l'astuce, là. Bon, tuto pour les nuls réussi puisque mes mains sont en parfait état, je n'ai pas dérapé, c'est très bien. Et au final, en fait le truc c'est que dès qu'on commence à savoir par où couper pour pouvoir l'ouvrir, c'est très facile au final. Hein. Franchement, je les ai fait en même pas quoi. En 10 minutes, 10 minutes, ouais, même pas. Donc voilà, on va pouvoir se régaler, trop cool, j'aime trop les huîtres. Voilà, allez, on va manger ça. Bon, eh bien, les huîtres étaient vraiment très bonnes. Attendez, je me mets là parce que je vois rien. Il est quelle heure? Il doit être 13h30. Ouais, il est 13h22. Et je vais m'attaquer à mes commandes puisque j'en ai vraiment pas mal. J'en ai 32 à traiter en tout.
Donc je vais commencer là. À la base je voulais commencer déjà ce matin mais franchement j'ai vraiment pas eu le temps, pourtant je me suis pas levée tard hein. Mais je sais pas, j'ai traîné. Donc je vais commencer maintenant, il y a du boulot. Et il y a déjà des ruptures. Franchement c'est un truc de fou. Le baume démaquillant, celui-là, c'est le premier truc qui a été en rupture, pourtant j'en ai 12 en stock. 12 c'est pas peu, c'est quand même pas mal hein, pour un stock, mais voilà, ça a été en rupture en même pas une soirée en fait. Et pareil pour le masque, vous voyez j'ai quand même tout ça hein. Pareil il y en a 12. Le masque miel, celui-là, pareil rupture. Donc il me reste ces 3 senteurs, mais celui au miel déjà en rupture. Donc je vais devoir encore en recommander. Et le baume démaquillant pareil, je vais en recommander aussi, mais de toute façon c'est prévu. Allez, j'y vais, je vous retrouve tout à l'heure. Bon alors, où j'en suis? Là il est 16h20. Je vais faire une petite pause. J'ai une tête de folle, hein. Franchement j'ai une tête de folle. D'ailleurs je vais m'attacher les cheveux. Je vais faire une pause. J'ai terminé absolument toutes les commandes de hier jusqu'à minuit du coup. Et je garde les commandes d'aujourd'hui à partir de minuit pour demain parce que ça fait beaucoup trop. Au final, entre temps, du coup, j'ai eu d'autres commandes. Et du coup, au total, j'ai comptabilisé 39 commandes entre hier et aujourd'hui. Donc, je peux pas faire 40 commandes comme ça en une après-midi. J'ai un peu la tête comme ça, vous voyez. Je me suis vraiment bien avancée déjà. Donc là, je vais faire une pause, je vais manger un petit truc et je vais faire mes étiquettes. Voilà, comme ça au moins ça sera fait. J'ai eu un commentaire il y a quelques jours me disant alors elle m'a bien dit oui c'est pas une critique et tout ça, alors je l'ai pas du tout pris pour une critique hein. Vraiment c'était vraiment hyper bienveillant et en fait ça m'a fait vraiment réfléchir. Cette personne me disait, je suis désolée hein, si tu te reconnais mais je me souviens plus de ton pseudo. Et donc je disais, cette personne me disait oui tu devrais faire t'organiser pour faire partir 2 fois dans la semaine les colis et non y aller tous les jours comme je faisais en fait avant. Que dès que j'avais des commandes dignes, je faisais mes commandes, etc. C'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup pris énormément d'énergie et surtout ça me mettait beaucoup de pression. Et je pense que c'est pas bon du tout. Et cette personne d'ailleurs, c'est ce qu'elle me disait, elle me disait tu verras, au début tu délaisses le ménage, tu délaisses les repas, tu délaisses ta famille. Et en fait ça m'a foutu un électrochoc parce que j'ai pas envie d'arriver à ça du tout. Et je remarquais que quand je faisais ça justement, justement le ménage je commençais à le délaisser. Donc je me suis dit ça commence et en fait je veux pas. Donc j'ai vraiment pris un recul sur ça et je me mets pas de pression. Parce que là si ça tenait qu'à moi, comme je faisais au début, j'aurais terminé toutes les commandes, je me serais acharnée, j'aurais travaillé jusqu'à ce qu'il fasse nuit, tout ça, enfin voilà. Et j'aurais eu du mal à faire le repas, j'aurais eu du mal à moi-même manger quelque chose, je me serais pas arrêtée quoi. Et c'est pas bon, c'est franchement faut pas que je le fasse. Et vraiment je tenais à te remercier donc toi qui m'as écrit ce commentaire, que tu me disais que ça faisait plusieurs années que tu étais dans le commerce et que tu savais comment ça se passait, etc. Mais c'est véridique et ça m'a vraiment mis un coup d'électrochoc et vraiment je t'en remercie pour ça. Donc c'est pour ça que je me mets pas la pression. Là j'ai fait, voilà, comme je le dis, les commandes jusqu'à hier soir minuit, voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Demain matin David mettra tous les colis en relais, puisque lui de toute façon il passe à côté du point relais quand il part, quand il finit le boulot, quand il rentre. Donc en fait il a même pas de détour à faire ni rien. Il me dépose mes colis et moi demain matin, voilà, j'irai tranquillement à la poste de mon village pour faire partir les colis. Mais c'est terminé en fait de me foutre la pression pour absolument pas louper l'heure de lever de la poste. Là pareil, hein, là il est quelle heure? Il est 16h30. En fait je pense que là je me serais arrêtée, ou alors j'aurais même fait pire, j'aurais commencé dès ce matin. J'aurais fait tout d'une traite
pour pouvoir mettre mes colis avant 15h30, la dernière levée de la poste. Mais c'est terminé, je peux pas, ça me fout trop de pression, ça me fout... C'est beaucoup trop, et en plus avec les enfants à la maison, je veux pas non plus les délaisser, même si bah, ils savent très bien que je travaille, hein, voilà, il faut aussi qu'ils le comprennent, mais voilà, je veux pas de ça, donc voilà le pourquoi du comment. Là je me stoppe et tranquillement, j'ai mangé un petit goûter, d'ailleurs j'ai mangé des chouchous, j'ai envie de manger ça. Je vais me faire un petit thé et ensuite tranquillement je vais faire mes étiquettes, mais vraiment sans pression aucune. Voilà, je pense que vraiment c'est une bonne décision. Voilà, c'est vraiment... Ouais, je voulais vous en parler justement de ça. Parce que même vous qui me commandez des produits sur mon site, vous m'avez dit mais de toute façon tu sais c'est pas grave hein, si on l'a 1 ou 2 jours plus tard la livraison, enfin même vous en fait, j'ai eu des retours en me disant ne te mets pas trop de pression, c'est là, c'est trop, etc. Mais c'est vrai que vous avez raison. Donc voilà, je vais pas me prendre un thé, je vais prendre un café au final. Un petit café. Et ça fait du bien de s'être fait mettre un électrochoc, vraiment. Il me le fallait, je pense. David me le disait déjà, il me disait ouais, mais il voulait pas me mettre, comment dire, des bâtons dans les roues, du style en me disant ouais, t'exagères. En fait, il voulait pas, vous savez, passer pour le type relou, etc. Mais il me disait fais attention, je pense que tu te mets un peu trop la pression. Et ça, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines qu'il me l'avait dit ça. Et puis, vous savez, quand c'est la famille, tu te fais pas spécialement gaffe, oui, tu le prends, mais voilà, mais quand tu sais que c'est quelqu'un d'extérieur, en plus qui ne te connaît pas, qui te dit les choses, ça, voilà, ça, je sais pas, c'est peut-être plus électrochoc, tu vois. Enfin, ceci dit, voilà. Mais pour les personnes qui ont commandé hier, du coup, hier mercredi, donc j'ai préparé toutes vos commandes aujourd'hui jeudi, et ça va partir demain matin. Voilà. Bon, du coup, en même temps, je vais vous montrer où j'en suis. Vos colis sont bien gardés par petite Mimine. Voilà, elle les garde. Ma petite Mimine d'amour. Voilà, donc là, alors je fais toujours 2 tas parce qu'il y a la Poste et Mondial. Donc ça donne ça. Là, c'est la Poste et là, c'est Mondial. Voilà, c'est quand même pas mal hein, au niveau du nombre de colis. Sachant que j'ai encore des enveloppes là-bas, mais c'est des lettres suivies, mais voilà. Voilou, voilou. Bon, allez, là, il est quelle heure? 18h40. J'ai terminé tout, absolument tout ce qu'il fallait que je fasse. Étiquette, coller les étiquettes, numéro de suivi. Mon oignon est ramolli, je peux pas l'utiliser. Attendez. J'en ai repris un nouveau. Alors je disais, j'ai tout terminé, numéro de suivi, colis. Tout est en sac pour être prêt à être déposé demain, donc c'est cool. J'ai également fait la miniature de ma vidéo, ça c'est fait, barre d'infos, tout ça. Hop, et là, du coup j'ai refait une commande d'ailleurs pour la boutique sur la mousse nettoyante, le baume démaquillant et le gommage. Tout est parti, c'est un truc de ouf. Il me reste très peu de quantité sur le gommage et la mousse nettoyante, et le baume démaquillant, il est déjà en rupture depuis hier. C'est incroyable, franchement, c'est un truc de fou comment il est parti. Bon après, franchement, le baume démaquillant, de toute façon je vous ai fait la démo dans un vlog, il est vraiment sans sas. Hein. Après, c'est sûr que je comprends pourquoi il est aussi vite parti. Mais voilà, du coup j'ai refait une commande chez mon fournisseur pour en remettre sur le site. J'ai aussi des muscs intimes qui vont bientôt arriver sur le site. Je ne sais pas si vous connaissez les muscs intimes. Moi ça fait 1 an, plus d'1 an déjà maintenant que je connais les muscles intimes, et franchement je pourrais plus m'en passer. Je vous mettrai, si j'y pense, de toute façon je vous expliquerai comment ça s'utilise les muscles intimes, mais vraiment une fois que vous l'avez essayé, c'est difficile de s'en passer. En fait je vous en avais parlé dans un blog, mais du coup ça fait un moment, ça fait 1 an. Et en fait c'est comme une... c'est assez liquide. Bon, vous en avez aussi des solides, des muscles. Mais là c'est liquide ce que j'ai.
ceux que j'ai commandés. C'est assez liquide, ça... Alors, vous pouvez le trouver en plusieurs senteurs. Là, j'ai pris vraiment énormément de senteurs. Par exemple, vous avez pomme d'amour, vanille, cerise, musc blanc, coton. Enfin, vraiment, vous avez plusieurs senteurs. Et le but, c'est en fait, vous prélevez un petit peu... De toute façon, je vous montrerai quand je les aurai. Vous prélevez un petit peu de ce musc intime et vous le mettez au niveau des zones chaudes. C'est-à-dire... à l'intérieur des poignets, vous pouvez mettre derrière les oreilles, entre, en fait, dans le creux de l'aine. Mince, il y a un moucheron qui est parti là. Dans le creux de l'aine, vous pouvez en mettre, vous pouvez également en mettre, attendez, je pleure avec l'oignon. Vous pouvez également en mettre derrière les oreilles. Sous les aisselles, alors pas sous les aisselles directement là où vous mettez votre déo, hein, mais autour, tout autour en fait. C'est fait exprès. Enfin, il y a vraiment plusieurs. Vous pouvez mettre également à l'intérieur des cuisses, derrière dans le pli des genoux, à l'intérieur des pieds en fait. Vous savez, à l'intérieur en fait. Enfin, il y a plein d'endroits comme ça qui sont appelés zones chaudes du corps. Et en fait, ça vous permet de sentir toute la journée. Et voilà. Et enfin, je sais pas comment vous expliquer trop, mais dès que je les ai, les muscles intimes, je vous ferai un petit topo sur comment l'utiliser, les propriétés. Mais enfin, moi, je peux plus m'en passer. J'en ai, ouais. J'en mets en fait après la douche à chaque fois. Ça sent super bon et ça sent tout. Enfin, ça sent longtemps. Je veux dire, moi, j'en mets après la douche le soir. Le lendemain, je le sens encore durant la journée, quoi. Donc, je fais à manger, oui, ça vous l'avez vu. Couper mes oignons. Je vais faire simple ce soir. Je vais faire des steaks hachés. Bah après, c'est le repas que tout le monde adore. Hein. Steak haché que je vais faire revenir après avec de la sauce tomate. Donc j'ai pris celle-ci, la sauce tomate Heinz, et avec des spaghettis, avec du gruyère, ce sera très très bon. Voilà, je vais faire tout ça. Alors, il était une fois un petit ogre qui ne mangeait jamais d'enfants. Pourtant, ses parents en mangeaient. Quand ils avaient fini d'en dévorer quelques-uns, il ne pensait en digérant qu'à ceux qu'il mangerait le lendemain. Ah, ça n'était pas drôle pour le petit ogre. Ses parents ne jouaient jamais avec lui et il n'avait jamais d'histoire à lui raconter. Chez lui, ça ne sentait jamais la tarte aux pommes, ni le riz au lait, ni le clafoutis. Ça sentait la chair fraîche et l'ennui. Le petit ogre s'ennuyait tellement que souvent, il s'enfermait dans sa chambre pour crier, gémir et taper des pieds. Alors, sans arrêter de manger, ses parents se mettaient à hurler. « Arrête de faire du bruit, tu vas nous couper l'appétit !» Ça peut pas leur couper l'appétit. Pourquoi? Mais parce que normalement, taper les pieds, ça tape pas l'appétit. T'as raison. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h53. Je vous ai pas tenu au courant d'ailleurs pour rien, mais RAS, tout va bien, cette nuit tout allait bien, machin, plus mal au ventre. Donc bah écoutez, croisons les doigts pour que ça continue comme ça. Donc voilà, c'est cool. En plus, elle a bien, enfin, elle a plutôt bien mangé quand même ce soir. Et qu'est-ce qu'on a mangé? Ah oui, parce que en fait, j'ai pas fait de steak haché à la sauce tomate comme je vous avais dit. J'ai fait avec avec une sauce au vin, une sauce au vin rouge en fait. Parce que c'est vrai que de temps en temps, quand j'ai une bouteille de, ou alors un petit fond de bouteille de vin rouge là, d'ailleurs qui traînait dans le frigo depuis un petit moment. Donc pour la passer, j'ai fait ça. Et parce que mon grand-père il faisait souvent ça, cette sauce là. Il prenait de la viande de bœuf, donc c'était des beefsteaks, et il faisait cette sauce là avec le vin rouge, et c'était genre tu sais le souvenir qui te rappelle tes grands-parents là. Bah moi c'est ça, c'est la sauce au vin rouge de mon grand-père qui faisait tout le temps excellemment bon.
Et il faisait non, parce que tu sais, t'as pas toujours exactement le même goût que quelqu'un faisait quand t'as l'habitude. Mais je sais à peu près comment il faisait. D'abord, il mettait vin rouge pour déglacer. Donc bah, les oignons, vous les avez vus de toute façon. Oignons, ail, il mettait des épices mexicaines, des fois épices italiennes, sel, poivre, un petit peu de sauce soja et un petit peu de tabasco. Et il me semble, d'après mes souvenirs, mais ça fait tellement longtemps du coup que j'ai du mal à me rappeler, mais il me semble que c'est à peu près tout. Voilà. Sauf que j'ai oublié la sauce soja ce soir et j'ai oublié également le tabasco. Mais c'était quand même bon. Et voilà. Tu regardes quoi là? C'est en Alsace? C'est... Ouais, c'est possible. C'est en Alsace. Possible. Il regarde des cigognes. Il regarde des œufs, des nids de cigognes avec des petits des bébés cigognes. Mais c'est en Alsace, c'est sûr. Regarde les maisons. Pourquoi tu regardes ça? Hein? Je te dirai après. Ah ok. Bon ouais, bon bref, donc du coup ouais c'était bon. Et il faisait souvent ça avec des spaghettis du coup. C'est pour ça aussi que j'ai fait des spaghettis, ça me rappelait trop mon grand-père. Bon évidemment, hein, moi j'ai fait ça avec des steaks hachés. Mais de base, lui il faisait avec des beefsteaks. Voilà, allez j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.